soir, moi je vais venir selon le côté que le Seigneur m'a mis à cœur. Il dit qui m'a touché. Lorsque nous disons que ta foi t'a sauvé, mais pour que sa foi puisse la sauver, elle a touché. Et quand je parle de toucher, mais je vais dire, qui va provoquer une émotion chez le Seigneur ce soir? Est-ce que toucher veut dire provoquer une émotion? Est-ce que quelqu'un est encore avec moi là? Toucher également veut dire avoir un impact émotionnel sur quelqu'un. Il dit l'habileté de prendre en main des questions. Et quand vous êtes en train d'aller vers le diaconariat, le leadership, ça veut dire que vous avez la capacité de prendre des questions en quelqu'un ne me suit pas là encore là. Tu as la capacité, l'habilité de prendre en main des questions. Et ça, c'est le rôle de tous les responsables. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que les diacons et les diaconesses sont des lévites. C'est eux qui sont des lévites. Ce sont les lévites qui prenaient tout ce qui concerne le temple, la présence de Dieu en charge. Toutes les questions, c'était eux qui sont chargés. Mais le Seigneur m'a envoyé ici pour demander, pour dire qu'il veut voir la personne qui va le toucher. Entrer en contact avec quelqu'un, ça veut dire toucher. Qui va entrer en contact avec le Seigneur après ce moment-là? Qui va entrer en contact? Qui, lorsque vous allez sortir d'ici, on sera quand vous étiez avec le Seigneur. Parce que parfois nous venons, nous chantons, nous sautons, on finit. Et après, il n'y a pas de différence. Mais le Seigneur veut une différence. Le Seigneur veut que lorsqu'on vous voit, on sait que vous avez de l'impact. Et que vous avez commencé à impacter. Et que vous êtes devenu soldat, que lui, il peut compter dessus. Le dimanche dernier, je me rappelle quand j'étais là, on s'est parlé et je vous ai dit, quand le Seigneur, il dit dans la marche là, il cherche ces arbres qu'il va trouver dans le désert. Quels sont ces arbres là? C'est-à-dire quand on est dans le désert, c'est un lieu sans espoir. Mais il y a des pommiers. Et où les autres arbres meurent, le pommier, il survit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ce qui tue les autres, ça ne peut pas te tuer. Quand tu es dans ton désert, quand tu es dans ton moment de difficulté, tout ce qu'on met là, on se dit tous les autres arbres meurent. Mais toi tu es un pommier. Dans le désert, c'est là qu'on voit qui est qui. Donc vous avez dit que sans le désert, on ne parle pas de la foi. Vous vous rappelez? C'est quelle foi si vous ne passez pas le désert? C'est lorsque le moment est difficile. C'est lorsque tout est sec devant. C'est lorsque rien ne marche pas. Et puis tu dis, oui, moi je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants et les temps en Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut me donner une bonne amie. Et je suis allé, je cherchais les synonymes de toucher. Et la poésie adoucir, affecter. Et s'il y a quelqu'un qui a envie, c'est-à-dire que le Seigneur est en colère, et puis toi tu fais quelque chose, tu vas adoucir son cœur. Il va, oh my God, il va changer son cœur. Il va aller vers. Le Seigneur cherche les enfants qui vont adoucir sa colère. Le Seigneur il cherche jamais à détruire. Même quand il est en colère, il cherche ceux qui vont adoucir son cœur. Est-ce qu'il y en a qui vont sortir d'ici, qui vont toucher le Seigneur? Et j'ai écrit que pour toucher le Seigneur, pour toucher quelqu'un, numéro 1, la chose principale, c'est la valeur. Quelle est la valeur que tu accordes à cette personne que tu cherches à toucher? Quelle est la valeur? Parce que cette femme, elle est venue pour toucher le Seigneur. La Bible dit qu'elle a entendu. Dit que c'est Jésus qui passe. On parle de la foi. Est-ce qu'on peut parler de la foi sans avoir entendu? Il dit la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance. De quoi? De ce qu'on a entendu. Qu'est-ce que vous entendez?
de bruit, de célébration, de woyo woyo. Est-ce que vous allez sortir d'ici en tant que la foule ou bien la femme? C'est un choix. Nous sommes nombreux dans la salle, mais on finit. Quand on veut parler, on va parler de toi. On parlera de toi en tant que cette personne que le Seigneur connaît jusqu'à son nom, il connaît son adresse, il sait qu'il a touché, il sait qu'il a fait sortir quelque chose de lui, ou bien ce sont la foule qui était en train de nous coincer. J'ai parlé de la valeur. Bien aimé, est-ce qu'on peut prendre l'exemple avec les mineurs? Les mineurs, ils vont toujours dans des mines. Des mines s'écoulent. Beaucoup meurent. Est-ce que c'est pour cela qu'on fait plus, il n'y a plus de miniers? Oh, alléluia. Come on, alléluia. Mais les mineurs continuent. Il finit de pleurer les groupes qui sont morts. Allez-y la semaine prochaine, plus tard, ils ont commencé encore. Pourquoi est-ce qu'ils oublient toute leur souffrance? À cause de la valeur qu'ils ont attachée au résultat qui est l'or. Quelle est la valeur? Bien aimé, quand nous attachons à notre appel au Seigneur, à tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est une autre année de réjouissance, de sauter. Le Seigneur dit que ce que la foi dont tu parles sera selon la valeur que tu vas lui donner. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est la confiance. Une personne dont on n'a pas confiance, on ne perd pas son temps autour de lui. Est-ce que nous avons suffisamment de confiance à Dieu? Est-ce que vous êtes sûr? Si nous avons suffisamment de confiance, pourquoi est-ce que nous avons un pied dans l'église, nous avons l'autre? On a toujours un plan B. Si tu as un plan B, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Et ta foi ne pourra pas te sauver. Amen. Ils m'envoient dans les villages, je fais des croisades. Nous, on est des missionnaires. Quand on me cherchait généralement à Abidjan, je suis quelque part. Notre dernière croisade, je crois que c'était où? À Zangué. Alléluia. Des milliers de personnes sortent. Moi, je n'ai plus le temps. Je dis aux gens, j'ai presque 70 ans, je n'ai pas le temps pour jouer la politique. On doit arriver au moment où nous devons savoir pourquoi est-ce que je suis là. Pourquoi est-ce que je vais à l'église? Pourquoi je mets mon argent? Quelle est la motivation derrière tout ce que je fais? Qu'est-ce que nous recherchons? La femme voulait sa guérison. On est arrivé. Parce que le verset nous parle de... Oh, maman. Où sont les mamans? Où sont les femmes? Où sont les mamans? Où sont les femmes? Parce que dans ce passage, la parole de Dieu nous parle de deux personnes. Une fille. Et cette fille, c'est son papa qui agissait pour elle. Donc, quelqu'un ne m'a pas sauvé. C'est pas elle-même. Et la Bible nous dit qu'elle était sur le point de mourir. Et c'est son père. On va appeler le grand type. Jairus, c'est lui qui plaidait à sa place. Oh, je veux dire quoi? Quand tu es encore au niveau où tu es incapable de parler toi-même à Dieu, tu es une fille. Oh oh, on est ensemble là. Hey, alléluia. Tu es une fille, tu n'es pas seulement une fille, tu es une fille malade. Une fille n'est pas capable de mettre bas, de donner naissance.
Normalement, une fille ne donne pas naissance. C'est parce que la vie a changé, comme maintenant des enfants de 12 ans, 15 ans font des enfants. Ce n'est pas leur rôle. Nous allons y arriver. Et je prie que les mamans, que les femmes qui peuvent prendre des décisions, les femmes qui peuvent se lever, les femmes qui vont regarder, que ça ne doit plus continuer. Alléluia. Je vous dis quelque chose que vous ne comprenez pas. Dans le temps, dans la coutume juive, 12 ans est l'âge de la maturité. Et voici une jeune fille qui atteint l'âge, qu'on va dire, de la maturité, qui était en train de mourir. Et il y a une autre femme également qui souffrait, qui passait un peu partout. Et qu'elle aussi a dit que cette maladie-là, toi aussi tu es arrivé à l'âge de la maturité. Pardonnez, je vais choquer quelques personnes. Ceux-là qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien compris de l'affaire de Dieu, qui disent que la femme n'a qu'à se taire. Écoutez-moi très bien. Ce que vous ne comprenez pas, et je le dis, sans regret ni frayeur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qu'affaire d'église, ça fait des femmes? Vous ne comprenez pas. Non, je vais répéter encore. Je dis, la chrétienté, c'est affaire de femmes. Je le dis, ni regret, ni frayeur. Voilà, est-ce que Joseph est le père de notre Seigneur Jésus? La seule naturelle, humainement parlant, qui concerne le Seigneur Jésus, c'est Marie, sa mère. Les mamans, vous êtes dans la salle là. Et puis quelqu'un va venir vous dire que ce qui concerne ton enfant. Dieu, dans le livre de Genèse, Dieu a dit quoi? Il dit Adam, il doit laborer. Il devait laborer pour nous nourrir. Pour prendre soin de... vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il devait laborer et puis prendre soin de son épouse. Aïe, est-ce que quelqu'un est là? Mais il dit à la femme, il dit ta postérité. La postérité va écraser quoi? La tête. Et la postérité de la femme, ça n'a rien à voir avec la postérité normale. Les enfants qui viennent d'un homme et d'une femme. Mais celui-ci, il s'appelle Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui a le dernier mot. Quand il parle, c'est qu'il dit s'accomplir. Et c'est le temps, c'est le moment où les femmes doivent se lever pour dire ça suffit. Je vous ai dit tout à l'heure, quand l'histoire concernant deux personnes, une fille et une femme. Et quand les filles, c'est son père qui parlait pour elle. C'est pas elle. Et elle est en train de mourir. Mais par contre, la femme, une femme, c'est une personne mieux. C'est une personne qui peut faire face à tous les défis. Tu peux avoir 70 ans. Si tu es capable d'aller vers ton Dieu, te personner devant lui et dire que ça suffit, tu es une fille. La fille était en train de mourir. Et je vous ai dit que l'église symbolisée par une femme. Donc, il y a deux images. Parce que papa est déjà arrivé, je vais essayer de finir. La première, c'est qui? C'est la fille. Et elle, dans l'histoire, c'est d'elle qu'il s'agissait d'abord. C'est elle qui était sur le point de mourir. C'est-à-dire l'église est sur le point de mourir. Et on vient invoquer notre papa pour dire voilà. Mais un chemin, il fallait que quelque chose se passe. Aïe. Il fallait que le protocole soit brisé. Quelqu'un ne comprend pas là. Je dis, il fallait que le protocole soit brisé. Parce que normalement, dans le livre de Lévitique, cette femme, elle est impure. Cette femme, quelqu'un ne comprend pas là. La femme, elle est impure. Celui qui la touche devient impur. Quiconque elle touche est impur. Quelqu'un ne me suit pas là. Comment là. Je vais pousser. Est-ce qu'elle peut pousser encore là? Mais la femme a regardé sa situation. Et elle dit, d'accord, ce protocole-là, cette parole qui dit que moi je ne dois pas toucher le Seigneur, c'est aujourd'hui ça a fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend là?
La foi qui va au-delà, au-dessus de toute chose, au-dessus de tout blocage, au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tout ce qu'on a mis devant toi. Lorsqu'on dit que c'est impossible, toi tu dis ce n'est pas à cause de moi. Oh! Une femme qui est en train de souffrir. L'église de Dieu est en train de souffrir. Maman, tu es là en train de dire, on dit femme ne doit pas parler. Et tu es là, tu écoutes de n'importe quoi. Or que Dieu t'attend. Dieu t'attend. Dieu veut que tu le touches. Je vous ai dit que le miracle, est-ce que vous savez qu'elle peut quoi? Elle peut décider dans son cœur. Mais aussi longtemps qu'elle n'a pas touché, elle serait toujours, sa situation va rester pareille. Et puis quand on nous raconte l'histoire, c'est comme si c'était tellement facile. La femme marchait, les gens sont là. Est-ce que vous savez ce que c'est de perdre ton sang pendant 12 ans? Tu deviens faible, malade, rejeté par tout le monde. Tu sens mauvais, tu n'as plus de vie. Et tu vois l'image. Est-ce que nous voyons même l'image? Avec ces grands types-là, les gros protocoles qui sont autour de Jésus, les Pierre, les André, et tous ceux dont on peut parler qui sont autour de Jésus. Et pendant qu'ils sont là, mais cette femme, elle savait ce qu'elle voulait. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen là? Dans sa faiblesse, elle avait les yeux fixés sur la frange du Seigneur Jésus. Elle savait ce qu'elle voulait. Peut-être quand elle veut venir, on la pousse. Peut-être qu'elle tombe. Elle est fatiguée. Elle n'a plus de force. Elle enlève la poussière. Elle se lève. Oh, femme! Il y a beaucoup d'obstacles sur ton chemin. Parce que tu vas rencontrer ton Dieu. Peut-être quand tu es tombé plusieurs fois. Peut-être quand tu as bousculé. Peut-être quand tu as poussé. Aïe, je ne sais pas comment là. Mais de la même manière que la femme prenait le courage, elle se levait. Elle enlève la poussière sur elle. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Aujourd'hui, on va passer telle personne qui m'a fait ça. À cause de ça, je ne viens plus. Le pasteur m'a dit ça. À cause de ça, la femme, elle est tombée plusieurs fois parce qu'elle n'avait pas de force. Au milieu de tous ces mouvements-là, mais elle n'a pas abandonné. Ma soeur, pourquoi est-ce que tu abandonnes? Pourquoi pour un oui, pour un non? Tu es fatigué. Je suis venu parler à une femme ce soir. Alléluia. Comme on a dit, je suis venu parler à une femme ce soir. Prends ton bâton. Enlève la poussière. Tu sais ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est de toucher Jésus. C'est de toucher Jésus. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas moi. Oh, est-ce qu'on est encore ensemble là? Tu veux toucher Jésus. Parce qu'il y a quelque chose que tu recherches la solution. Et Dieu, est-ce qu'il peut compter sur toi? Je vais arrêter. Parce que vraiment le temps est vraiment avancé. Quand on vient là, quand papa est là, l'enfant doit se taire. Alléluia. Je vais m'arrêter avec ce développement. La Bible dit que la femme, elle a entendu que Christ passe. Tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Je dis que tes entendements spirituels soient ouverts. Si tu es sourd-muet, rien ne marche dans ta vie. On est arrivé dans la dimension où tu dois entendre clairement ce que l'Esprit de Dieu dit. Je dis que tu dois entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Et s'il y a quelqu'un qui entend encore, elle a entendu. Et c'est ce qu'elle a entendu qui l'a boosté. Et je prie que ce que vous allez entendre ce soir, ce que papa va nous dire ce soir, que ça descende dans ton esprit.
Ok, est-ce que quelqu'un comprend? Je dis que ça descend dans ton esprit.